Hello, hello, hello. J'espère que vous êtes. Il y a un retour de voix. Je ne sais pas comment on peut régler ça. Léo, es-tu bon dans le partage de voix? D'après moi, c'est quand toutes nos C'est ça. choses sont ouvertes. C'est C'est ça. ça, je dis. C'est pour ça. OK. OK. Bon, ben d'abord, ça va fonctionner comme ça. Quand on va venir pour le temps de parler, on va ouvrir notre micro. C'est plate comme ça, mais ça va se faire pareil. Alors, je suis très, très honorée de vous inviter, moi et Marilyn. Marilyn, tu pourrais te démuter? Oui. C'est avec ma belle Marilyn, ça nous a pris, on a fait du brainstorming, puis on a décidé de partir ce groupe-là, ce cercle de partage-là. Je dirais par l'énergie qui nous poussait, c'était de briser l'isolement. Au départ, c'était de briser l'isolement parce que des fois, on a des enjeux avec la santé mentale. Puis, moi, j'ai le goût d'avoir plein de sujets. C'est ce qu'on avait dit, hein? On avait le goût de jaser sur plein de sujets qui s'occupent des corps physiques, mental, émotionnel, spirituel. C'est ce que j'ai envie de partager. Qu'on partage tous ensemble nos trucs, nos outils qu'on prend pour réussir, parce que c'est ça le but, c'est de donner envie aux gens, hein, ceux qui vont écouter, c'est pour donner l'espoir que quand on prend le choix, il peut se passer bien des affaires. Hein? Marilyn, tu veux-tu juste me parler un peu du cercle à ta manière, à toi? Mais dans le fond, le cercle, c'est vraiment un endroit où les personnes qui ont eu ou qui ont encore des enjeux avec leur santé mentale peuvent venir partager leurs trucs et astuces, leurs routines que eux autres ont mis en place. On n'est pas là pour donner des conseils aux autres, juste parce que ça, c'est important que ce soit très clair. Parce qu'à moins que vous soyez psychothérapeute ou psychiatre ou psychologue, mais juste de partager vous-même qu'est-ce qui a marché pour vous et qui montre aux personnes qui, en ce moment, ont des enjeux de santé mentale puis qui trouvent ça difficile, qu'on est capable de s'épanouir, d'être heureux, d'être bien avec des enjeux de santé mentale malgré tout. Donc, c'est vraiment ça le but du cercle de partage. C'est de redonner de l'espoir, comme disait Sophie, de briser l'isolement aussi, même si vous nous écoutez seulement, vous ne participez pas à ces cercles de partage, ça vous montre qu'il y a d'autres gens comme vous qui vivent des enjeux, qui vivent peut-être même les mêmes enjeux que vous. Et donc, c'est ça. Puis le but aussi, c'est vraiment d'être dans un espace de bienveillance, d'accueil, mais je pense que connaissant Sophie et me connaissant, je pense qu'on attire ce genre de personnes-là. Donc ça, je suis pas très inquiète à ce sujet. Et en fait, on va faire ce cercle-là chaque deuxième jeudi du mois de 19h à 20h et on va inviter jusqu'à 4 personnes qui veulent justement partager leurs trucs et astuces pour vivre avec leurs enjeux de santé mentale. Merci. Fait que je ne sais pas si ça résonne en vous. On va partir dans le sens qu'on va partir, je vais partir le bal. Comment on arrive? Là, ça veut dire quoi ça? Ça mange quoi en hiver? C'est juste pour se déposer, savoir est-ce qu'on a passé une grosse journée? Est-ce qu'on a la broue sur le petit toupette? Ou non, je suis calme, je suis posée. Comment on arrive? Alors moi, comment j'arrive? J'arrive très excitée, très nerveuse. C'est comme pas comme les entrevues de Sophie, ceux qui ont passé les entrevues avec moi. On dirait que je suis comme plus excitée et nerveuse. Puis pourtant, on devrait me laisser guider par l'énergie, puis avec tout ce beau monde-là. Alors, j'arrive très excitée. Voilà.
Mon nom, c'est Sophie Villeneuve, inspiratrice de joie. Puis juste pour ce tour-là, juste se présenter, juste notre nom, puis comment on arrive. On va faire un autre tour pour se présenter. Je peux y aller si tu veux aussi, Sophie? Parfait. Donc, moi, c'est Marilyn Michaud. Je suis coach holistique spécialisée en saines habitudes de vie, en reconnexion à la nature et à votre propre nature. Et comment j'arrive aujourd'hui? J'arrive la broue dans le toupette. J'aime bien cette expression-là québécoise. J'étais comme, oh my God, ma journée n'est pas finie. J'ai encore un live ce soir. Et en même temps, je savais que d'arriver sur le live, ça allait tout de suite m'énergiser avec l'énergie de Sophie, puis l'intention, puis la mission de ce cercle-là. Donc, je suis très contente d'être ici, puis ça me permet de me déposer enfin. Merci. On va donner la parole à notre monsieur, à Léo. Un peu. Oui. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Ouais. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Ben oui. Donc, c'est quoi ton nom, puis comment tu arrives aujourd'hui? Comment j'arrive? C'est sûr que j'ai ce soir, c'est sûr, tu m'as invité, puis on s'est vu cette semaine à l'entrevue lundi soir, mais je me présente, je suis Léo Lemay, un ancien plombier dans la construction, puis que sa vie, elle a fait un 180 degrés bout pour bout. Mais regarde, pour le premier tour, c'est comment tu arrives? Comment tu arrives? Comment j'arrive? Ben, c'est comment tu files, gars? Moi, j'ai dit que j'étais comme excitée. Marilyn, je suis curieux, disons. Quand tu m'as envoyé l'invitation, j'ai dit, je suis curieux parce que est-ce que j'ai eu affaire avec problèmes mentaux dans mon entourage proche? J'avouerai que non. Mais je sais que la santé, j'ai mis ça en priorité depuis les derniers 26 ans. Donc, je sais que le plus important, c'est d'être en santé. Et c'est ça qui est ma mission comme ambassadeur du mouvement Humainement Meilleur. OK. Merci. Merci. Brigitte. Nous aussi, on s'est vu, ça fait. On s'est pas vu, mais on s'est vu, mais on s'est parlé en. Comment on appelle ça? En direct. C'est ça. Moi, c'est Brigitte Isabelle, je suis accompagnatrice en mieux-être et puis j'arrive sereine et joyeuse et déposée. J'ai fait toutes sortes de choses aujourd'hui qui me font du bien. C'était une journée à la maison que j'apprécie énormément. Alors, je me sens, comme je disais, sereine et déposée. OK, c'est beau ça. Bien là, est-ce que ça te tente de nous parler? Le but, c'est pas de tout raconter qu'est-ce qu'on fait, mais c'est de trouver des outils. Tu sais, c'est ça qu'on veut donner aux gens, c'est de vous faire connaître aussi, c'est de vous faire connaître, mais aussi de donner de l'espoir puis donner des outils. Donc, moi, je te demanderais, Brigitte, toi, tout ton chemin que tu as vécu, c'est quoi le gros point que tu es fière? Je dirais, j'ai un tempérament assez hyperactif et je fais beaucoup de choses en même temps. Et c'est ça, le centre s'appelle le centre équilibre, c'est pas pour rien. Ça a été vraiment la clé de mon bien-être, de trouver l'équilibre, d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me respecter, d'apprendre à vivre le moment présent. Puis moi, ça a passé par la méditation, ça a passé par la spiritualité, ça a passé par des techniques de respiration, par le Ho'oponopono, par le point zéro. Je veux dire, j'ai tellement d'outils. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive plus à équilibrer puis à calmer mon hyperactivité, même si j'ai toujours 56 000 projets. Mais j'ai appris à me dire oui aussi. Alors, tous les projets que j'accepte, je fais beaucoup de bénévolat, je fais beaucoup de choses, mais ce que j'accepte, c'est toujours en référence avec moi-même, avec
comment je me sens à l'intérieur de ça. Ce que je n'ai pas toujours fait, j'avais de la misère à dire non, comme plusieurs, à toutes sortes de sollicitations. Mais maintenant, j'ai appris à choisir puis à faire ce qui me nourrit. Je pense que c'est ça le plus important. C'est de voir. C'est un exercice que tu pourrais nous donner comme, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont visuels. Y a-tu un petit exercice? Ben, il y a tellement de choses. Je veux dire, je ne sais pas si les gens connaissent le Ho'oponopono, mais quand tu es dans une situation, tu sais, où tu vis des émotions qui sont plus difficiles, seulement à répéter le petit mantra en conscience, c'est de vivre en conscience. Juste de répéter, je t'aime, je suis désolée, pardonne-moi, merci. Puis ça s'adresse à toi, ça s'adresse à ton âme. Tu sais, je suis désolée de m'être infligé cette situation-là. Puis le je t'aime, il y a un je t'aime pour toi. Puis le pardon, c'est je me pardonne de peut-être d'avoir dévié de ma voie, dépendamment de la situation que tu vis. Il y a le point zéro qu'on peut utiliser pour aller chercher la charge magnétique. Ça, c'est plus dans l'énergie quantique, mais pour aller chercher la charge magnétique d'un événement négatif et positif, puis rééquilibrer ça, puis ramener ça en son centre. Par exemple, si je vis une grosse colère, alors je vais demander, par exemple, je commande d'être au point zéro avec la colère que je vis en ce moment, même si je ne sais pas comment y arriver. Ou je commande de retrouver ma joie de vivre, même si en ce moment, je suis très en colère. Parce que la pensée crée. Fait que tout part de la pensée. C'est l'observation. Tu t'observes, tu t'aperçois que tu vis une émotion, que tu vis quelque chose, tu as deux choix. Ou tu l'alimentes, ou tu te questionnes sur qu'est-ce que tu veux vivre. Et t'enlignes ta pensée avec ce que tu veux vivre, au lieu d'alimenter l'émotion négative qui t'habite, mais jamais tu ne la rejettes, cette émotion-là, tu la reconnais. Elle est là pour une raison. Tu reconnais que tu as cette émotion-là, tu l'acceptes, tu l'accueilles, parce qu'elle a un travail à faire, elle vient t'enseigner quelque chose. Puis une fois que tu l'as accepté, que tu l'as reconnu, ben tu choisis, parce qu'on choisit l'état d'être dans lequel on veut vivre. Alors, je choisis de retrouver ma joie, même si en ce moment, je me sens très triste, par exemple. Tu sais, il y a beaucoup de... C'est Louise-Anne Vienne-Landry qui a beaucoup popularisé, puis elle a donné beaucoup d'enseignements sur YouTube. Vous pouvez trouver des vidéos là, sur le point zéro. Là, c'est vraiment efficace. Là. Ça ramène une paix intérieure, ça ramène un équilibre. C'est un peu aussi dans la tradition bouddhiste, quand on parle d'équanimité, de ne pas réagir. C'est que tu réagis pas à ton ego, à ton mental, à tes croyances limitatives et tout, puis tu te places plutôt au niveau de l'âme qui t'amène à être plus un observateur. Fait que tu es moins en réaction de toutes sortes de choses. OK. Parce que c'est entre autres, ces deux petits outils-là que moi j'utilise. Ben, c'est ça, il faut y aller à une bouchée à la fois parce que les gens vont... Il faut y aller une bouchée. Je ne vous ai pas présenté ma baguette magique. Ma baguette magique, c'est quand je vais... Si, pour ne pas vous couper la parole, je vais faire juste ça un petit peu, puis juste comme terminer pour donner la chance à tous les gens de parler. C'est correct. Fait que quand je vais faire ça, ça veut dire OK, on termine un peu. Je ne veux pas vous couper la parole. Oui, non, comme je te dis, c'est plein de choses la respiration, avec il y a plein d'outils qui peuvent être efficaces, là. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est un outil, on va y aller par bouchée. Aujourd'hui, c'est dans le fond, aujourd'hui, on peut se souvenir de le Ho'oponopono. Ça, là, prenez pas rien à la lettre, ce qu'on va dire. Allez faire vos recherches. C'est toujours bon. Là, on va vous parler de plein de petites affaires, mais d'aller faire de votre recherche, puis mettez-les à votre sauce à vous. Hein? Alors, ma belle Marilyn, hein? Ben, écoute, c'était la même question que Brigitte. Ben, tu sais, moi, je pense que moi, j'ai eu plein de défis dans ma vie, hein, plein d'enjeux de santé mentale. Donc, je ne saurais pas lequel choisir pour dire. Je pense que je suis fière de tout le cheminement que j'ai fait, peu importe ce que j'ai eu comme défi à relever. Mettons qu'on y irait quelqu'un qui
est à 0, là, mettons, qui commence, qui est dans l'éveil, là. Quel point que toi, tu as commencé à travailler? L'alimentation. Même si à 14 ans, je lisais Freud et à 18 ans, je lisais le Dalai Lama, ça a été vraiment l'alimentation, puis particulièrement la supplémentation. C'est par là, moi, que tout a commencé grâce à l'initiation d'une de mes amies, en fait, qui était une cliente amie à l'époque, quand je travaillais dans un autre domaine. Et pour moi, ça a été le début, puis ça a toujours été mon dada. Parce que quand on n'a pas le contrôle de sa santé mentale, avoir le contrôle sur ce qu'on mange, ça, on l'a. Et ce qu'on ingurgite peut faire une différence sur la santé mentale. Bien sûr que ça ne suffit pas. Ça prend d'autres choses. C'est pour ça que moi, je suis devenue coach holistique parce que pour traiter pour avoir une bonne santé mentale, ça prend de traiter beaucoup de parties de l'être humain. Mais ça, au moins, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place rapidement. C'est ça. C'est ça que j'aime avec l'alimentation. Bien sûr, je comprends que ça prend un budget parce que les suppléments, c'est pas forcément donné. Mais c'est de cibler, moi, je vous dirais, cibler des suppléments de base déjà. Le magnésium, les oméga-3, ça va être des suppléments de base que je trouve qui sont simples à prendre, qui n'ont pas forcément de contre-indication avec si vous prenez de la médication et qui vont quand même vous aider dans votre humeur. La vitamine D aussi. Donc, je voudrais que pour moi, ça, c'est mes 3 suppléments d'ADA par lesquels j'ai commencé, le magnésium, les oméga-3 puis la vitamine D pour aider justement ma santé mentale. Tout à fait, c'est tout. Moi, je vais y aller. Moi, je vais confirmer. Je vais confirmer ce que Marilyn. J'étais pas en santé, mais pas du tout. Et quand ils disent que quand ton corps physique parle, qu'il y a des maladies qui arrivent, ça veut dire que ça fait hey, il faut que tu prennes soin de moi. Il faut que tu prennes soin de moi. Fait que j'ai commencé. Ça a commencé dans ma tête. Ça faisait un certain bout que j'étais consciente que ma santé ne fonctionnait plus. Après, quand j'ai reçu un résultat, ça a fait mon mur. Puis là, j'ai dit, tu sais, j'avais commencé à mûrir ça là, dans ma tête, là, que je savais absolument que je devais prendre soin de ma santé, mais vraiment changer mon alimentation. Je devais changer mon alimentation pour que ma santé revienne. Parce que c'est ça qui m'avait monté, c'était l'alimentation. Tu vois, on en parle, oui. C'est beaucoup, beaucoup l'alimentation. Fait que je n'étais pas dans le champ quand j'ai commencé à dire, parce que là, ici, là, je dis pas, je suis pas contre les médicaments. On en a tous besoin à un moment donné dans notre vie. Mais moi, ce que je partage aujourd'hui, c'est mon expérience, puis c'est par rapport à moi. Tu sais, c'est ça, vous pouviez vous souvenir, là. C'est que moi, j'ai eu un diagnostic de manque de fer. Je suis anémique. Là, le médecin a décidé de me donner un médicament. Au lieu de me demander, c'est quoi vous mangez, madame? Mais non, il m'a donné un médicament. Parce que c'est pas elle que je mange mal. Fait que si elle s'est intéressée à ce que je mange, puis qu'on aurait eu un dialogue de communication en disant, écoute, je mange pas bien, OK, là, OK, on va s'asseoir, tu sais, on va parler des vraies affaires, parce que là, moi, je trouvais que on va mettre un plaster sur mon problème, prends des pilules, mais on ne parle pas d'alimentation, puis on ne gère pas l'alimentation. Moi, c'est ça qui a manqué. J'ai trouvé que cette information-là a manqué. Fait que j'ai commencé à faire mes recherches, puis à regarder qu'est-ce qui est. On a parlé avec Brigitte aujourd'hui. On peut très bien utiliser notre nourriture puis la bénir. J'ai commencé ça, j'ai fait ça ce soir. J'ai béni ma nourriture.
J'ai béni la nourriture en disant, ce que je vais mettre dans ma bouche, c'est parce que c'est un choix, je choisis, je suis consciente, je choisis, et je mets ça dans ma bouche pour une raison, c'est pour ma santé mentale, physique, émotionnelle, spirituelle. On va dire, voyons encore, comment ça, 4 corps? Ben oui, ça peut toucher tous nos corps. Fait que j'ai béni ma nourriture. Mais je vous le dis, là, faites des tests sur Google. C'est quoi vous voulez manger? C'est quoi de... Moi, j'ai fait ma liste, qu'est-ce que j'aime. Puis, je suis allée chercher voir si c'est... je ne suis pas naturopathe, là. Je marche juste avec mon expérience à moi, mais je vais éviter le moins possible les glucides, le sucre. Fait que là, je vais regarder quel aliment qui a moins de glucides, moins de sucre. Ça l'aide aussi. Puis, il faut aller chercher de l'aide. C'est ça. Je pense que c'est ça. Je vous dirais d'aller chercher, quand que vous avez une idée de vouloir transformer, faites vos recherches, mais c'est bon aussi d'aller chercher de l'aide pour vous aiguiser, de vous accompagner dans cette transformation-là. Mais j'avoue que la transformation de l'alimentation, ça fait comme 3 jours. J'ai commencé lundi, mon premier repas, lundi soir. Et je vous le dis, là, j'ai pas pris les pilules. J'ai pas pris les pilules parce que moi, je veux aller dans les suppléments alimentaires de faire. Et j'ai ressenti énergétiquement que mon anémie a bougé en diminuant mon anémie. Bon, c'est ça que je voulais dire. En diminuant mon anémie. Fait que c'est ça que j'ai envie de partager aujourd'hui. Alors, mon Léo, c'est à ton tour. Que puis-je ajouter après 3 femmes? Ah, ben un homme, ça pense pas comme nous autres. Puis c'est le fun d'entendre. Je suis contente que tu sois là. Je veux vraiment que tu sois. Je suis vraiment en gratitude pour que tu t'es déplacé puis que tu as pris du temps pour venir parce que c'est le fun d'avoir l'avis d'un homme. Comment il pense, comment il passe en action. L'homme puis la femme, c'est pas pareil. Fait que je trouve ça très fun que tu sois là. Ben, avant de découvrir mes technologies japonaises, je pourrais dire, je m'en allais directement à l'abattoir. Chez nous, on est 7, papa, maman, puis 5 enfants. Puis à date, il y en a 4 qui sont morts du cœur. Et j'ai fait un infarctus. Je suis encore là, je suis avec eux autres. Et je m'en allais directement moi j'appelais ça, je m'en allais à l'abattoir dans le temps parce que ma santé, je vivais un stress énorme, puis je mangeais très mal. Si vous parlez de nourriture tantôt, là. Je mangeais extrême, toute la fast-food, là, c'était moi. 6-7 cafés par jour et 0 goutte d'eau. Je ne prenais pas aucune eau. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer ces trucs japonais-là, là, j'ai fait « Oh! » Eux autres, ils l'ont l'affaire. Puis, en même temps, ben, je voulais être un bon porte-parole, je pourrais dire. Puis, j'étais vert. Tu sais, dans le temps que j'ai commencé, j'étais vert, j'avais pas de teint, j'avais plus d'espoir, je suis en train de mourir, là. Et ça m'a comme remis sur la map. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Et j'ai changé complètement mon alimentation, dans le sens que j'ai tout coupé tout ce qui est fast-food ou whatever, j'ai tout coupé ça. J'ai un café par jour, parce que j'aime le goût du café, mais je bois minimum 2 litres d'eau par jour. Donc, j'ai amélioré mon sommeil, j'ai tout amélioré finalement. Et le matin, je fais mon Miracle Morning. Le matin, je me lève avec mon Miracle Morning. Je ne sais pas si souvent vous connaissez tout ça, j'imagine. Hein? C'est un peu de méditation avec des prières. Et je fais ma demi-heure de marche. Puis, moi aussi, j'emploie le Ho'oponopono en passant. Donc, je connais ça. Là. Je viens de finir le livre Zéro limite encore. Là. Donc, j'ai complètement fait un 180 degrés parce que, comme je dis, j'étais un ancien plombier puis je n'étais pas dans ce monde-là. Mais si j'avais continué comme avant, je serais mort.
Donc, je suis content aujourd'hui d'avoir switché. Puis, bien heureux de ça. Puis, j'ai eu la chance d'aller 2 fois au Japon. Puis, je vous recommande, si vous avez la chance d'y aller un jour, c'est vraiment un autre monde là-bas. Donc, c'est ça que je vais vous partager. Puis en même temps, ben, c'est sûr que en étant quelqu'un qui a l'air en santé, puis qui l'est en santé, ben, c'est sûr que j'inspire les gens de le dire. Hein. Tandis qu'avant, j'ai les preuves, puis je peux quand même lui partager qu'est-ce que je fais. Ça va? Ça répond pas mal à ta question? Ou j'attends ta baguette? Tu l'aimes-tu, ma baguette? Ouais. Je sais pas. Moi, je veux pas que tu le fais, j'avais. Ben oui, merci. Tu sais, là, c'est le lancement. On dirait que je me sens comme je voudrais tellement vous écouter puis parce que qu'est-ce qu'on fait en ce moment là, c'est vraiment de partager, inspirer, briser l'isolement, puis que les gens comprennent qu'on a plusieurs corps puis qu'on doit s'en occuper. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va s'occuper juste de notre corps physique. Fait que moi, je trouve que c'était super important de vous parler le corps physique. C'est sûr qu'il y a plusieurs corps, mais ceux qui sont comme plus hauts, là, on pourrait dire qu'il y a plusieurs corps, mais en général, là, monsieur tout le monde, il y a le physique, le mental, l'émotionnel, puis spirituel. Je ne sais pas si vous avez des questions entre vous, si vous voulez vous échanger. Marilyn? Moi, Léo, tu parlais de techniques japonaises, mais j'ai pas, ou bien j'ai peut-être échappé, j'ai pas entendu c'est quoi la technique, le nom et en quoi ça consiste, puis je serais vraiment curieuse. Vu que tu es 6. Donc, ben, les Japonais, eux autres, ils ont une philosophie complètement différente du Nord-Américain, on pourrait dire. OK? J'ai appris ça il y a 26 ans exactement. Puis moi, tu sais, dans ce temps-là, la loi d'attraction, puis toutes les histoires-là, là, je connaissais absolument rien là-dedans. Mais je sais que ça a toujours fonctionné, OK? Et la vie a fait que je me suis ramassé dans cette compagnie-là, comme ça. OK? Bon. Et les autres, les Japonais, sont vraiment avant-gardistes au niveau. Les autres travaillent sur la prévention. Là-bas, ils étudient la santé. Tandis qu'ici, on étudie la maladie. La maladie. Puis on dit quelle pilule, parce que je sais c'est quoi les pilules, j'en consomme. Donc, les médecins, ils sont vite à la gâchette, ils ont une prescription. C'est quoi que t'as? OK. Ils donnent sans te poser de questions. Alors, je sais, j'ai vu ça. Donc, les Japonais, c'est complètement différent. Fait qu'eux autres, les équilibres qu'on parle, les 5 piliers, c'est qu'ils mettent l'emphase sur le corps, la santé, le corps. Les Japonais, c'est eux autres qui vivent le plus longtemps d'ailleurs. Le deuxième, c'est l'esprit sain. Le troisième pilier, c'est la santé de la famille. Le quatrième, c'est la société, comment aider son prochain. Puis le dernier, c'est les finances. L'ancien Léo, dans l'ancienne vie, moi, j'étais juste tiqué sur fait du cash. Je me foutais du risque. J'ai juste fait de l'argent parce que j'avais une famille à faire élever, j'étais monoparental, j'ai élevé mes enfants tout seul. Donc, j'ai juste fait du cash, mais j'ai tout scrappé le reste. Tandis que là, j'ai découvert eux autres, puis ces Japonais-là, ils ont recréé la nature dans des objets. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre? L'eau. Et, fait qu'ils ont recréé des systèmes d'eau qui rendent l'eau alcaline, magnétique et filtrée, donc, d'ailleurs, OK? Je ne pars pas sans ça. C'est pour ça que je bois 2 litres d'eau par jour. Et après ça, ils ont recréé le magnétique de la Terre. C'est comme, tu sais, je dis souvent aux gens, tu marches dans un centre d'achat, tu fais 2-3 fois le tour, tu es fatigué. On est d'accord? Tu marches nu-pied sur la plage ou sur le gazon, Fait qu'ils ont recréé aussi banal que des semelles que j'ai dans mes pieds, magnétiques. Donc, et je dors là-dedans. Fait qu'ils ont recréé la nature, l'eau, l'air, le soleil, la terre. Et la nutrition, en passant. Donc, tu parlais de suppléments tantôt, je ne sais pas laquelle des deux, là. Ben, j'avais jamais pris de supplément dans ma vie, moi, là. Moi, c'était des œufs bacon, puis tout le kit, là. Je faisais rien de bon, là. Là, j'ai coupé
Je fais plus attention à la nourriture. Oui, je suis plate parce que je ne suis pas un gars qui fait à manger beaucoup, mais je fais attention quand même. J'ai tout coupé ça. Puis en même temps, ben, je fais attention. Tu sais, avant, je ne dormais pas. Là, j'ai un bon sommeil parce que je dors dans un système de sommeil magnétique infrarouge. Je ne sais pas si tu comprends, là. Ils ont vraiment trouvé la façon d'amener les énergies que j'ai dans ma maison. Et c'est pour ça qu'après 26 ans, les gens ils me regardent, ça retarde le vieillissement, puis tu sais, c'est beaucoup, en tout cas, moi, ça a sauvé ma vie, puis j'en parle. Puis la compagnie, elle a 49 ans, c'est pas un gadget, là. Tu sais, j'ai pas pogné ça, je vais au marché aux puces chez Matheus, à Saint-Eustache. Non, mais sur Amazon. Sur Amazon ou quoi que ce soit. Les preuves, depuis 26 ans, j'en ai plein de gens autour de moi qui me remercient là, parce que ça a vraiment eu des bons résultats. Puis, j'ai pas le droit de parler de maladie, là, mais on s'entend que j'ai eu des bons résultats. Mais c'est juste une logique. Si ton corps et ton système immunitaire est fort, tu bois bien, tu dors bien, tu respires bien. Moi, dans ma chambre, j'ai un appareil qui émet des ions négatifs. C'est comme si je dormirais en plein milieu d'un bois. J'ai tout chaud chez nous, là. Fait que, si j'ai tout ça ensemble, mais ça se peut que à un moment donné, je finis là-dessus, la baguette va sortir, ça va long. C'est qu'à un moment donné, j'étais dans un meeting aux États-Unis, puis un médecin, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de médecins qui font la promotion. Ici, au Québec, sont les mains liées, ils ne peuvent pas parler de rien d'autre que le pelule. On s'entend? On est d'accord? Donc, là-bas, aux États-Unis, puis je me souviens, c'est en 2003, le médecin, il a fait ça de même, puis il a dit, vous ne pouvez pas imaginer tous les problèmes de santé que vous avez probablement évités grâce à vos technologies. Éviter, ça, je l'ai retenu. Puis je suis vraiment conscient de ça, que j'ai 67 ans aujourd'hui, et le médecin me l'a confirmé. Avec la vie que je faisais avant, j'ai débuté l'aventure, j'avais 41 ans. Je ne me serais même pas rendu à 50 ans. J'aurais fait fini. Tandis que là, j'ai 67, puis je ne vois pas le bout du bout, comme on dit, mais je fais attention. J'ai mis équilibre dans les 5 piliers, puis je mets beaucoup d'emphase. Je suis le premier, corps 5. As-tu répondu un petit peu à tes questions, Marilyn? Oui, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit, hein? Et voilà. Ah non, j'ai jamais lu autant de livres. Tu sais, que je lis des Ho'oponopono. Ben, avant, moi, c'était le Journal de Montréal, puis la Tribune à Sherbrooke, puis j'écoutais TVA Nouvelles, puis je capotais là-dessus, je croyais à tout ça. Là. J'ai même pas de télévision. Là. Tu sais, j'ai vraiment j'ai tout changé mon minding, puis en même temps, ben, moi, j'ai toujours fait ça pour mes enfants. J'ai élevé mes gars de seul, puis ils sont fiers de moi. Je peux te dire ça. Là. Je parlais avec un hier, justement, là, puis les autres, tu vois qu'ils sont... Parce qu'ils ne voient pas un bougon chialer. Ils m'ont vraiment vu chialer. Pourquoi j'ai jamais chialé? Parce que j'ai toujours lu des livres positifs. Tu sais, l'effet de toujours... Tu commences ta journée en lisant des livres positifs. C'est Dieu chialait, vrai. On s'entend là que c'est... Hein? Fait que je suis dans cette beat-là, puis je veux... Tout ce qui est négatif, c'est loin de moi. Fait que je les attire pas. On s'entend? Quand tu es négatif, tu attires quoi? On parle du taux vibratoire. On va en parler. Je pense que je vais demander à Brigitte tantôt qu'on me parle un peu du taux vibratoire. Quand on est en haut, là, dans le taux vibratoire, c'est sûr que... Mais, tu sais, on s'est attiré sur Facebook, moi et toi, Sophie, sûrement pour ça, c'est beau. Tu sais, on se connaissait pas, là. On se connaissait pas. Je connaissais pas ça, là, il y a 4 mois, on ne se connaissait pas. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est devenue une partenaire d'affaires dans mon aventure. J'ai dit, pourquoi tu as accepté ma demande d'amitié Facebook? Elle dit, c'est ton mot, ambassadeur du mouvement humainement meilleur. Ça m'a piqué, là. Ça pique la curiosité. C'est ça qu'elle veut dire. Elle dit, moi, tu sais, ambassadeur du mouvement humainement meilleur. C'est quoi ça? Que ça meurt en hiver. Fait que là, j'ai expliqué, puis j'ai aidé, puis elle est venue au Japon avec moi. Ouais, c'est quelque chose. Brigitte, oui. T'attends-tu de nous parler de ce fameux taux vibratoire? Oui, ben là, on est un petit peu plus dans la physique quantique, mais c'est ça, c'est que dans l'univers, tout est vibration.
Complètement tout. Alors, il y a des vibrations qui sont plus basses, il y a des vibrations qui sont plus élevées. Toutes nos émotions ont des taux vibratoires différents. Au niveau de l'alimentation, les aliments ont des taux vibratoires différents. Nos pensées émettent des vibrations. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, là, mais il y a, vous pouvez aller voir sur YouTube, Masaru Emoto, qui est je ne sais pas si c'est un Chinois ou un Japonais, mais lui, il a fait des tests avec l'eau. Puis les vibrations de l'eau. Fait qu'il a pris des contenants d'eau, puis il l'a fait aussi avec le riz. Puis dans une pièce, exactement dans les mêmes conditions, il a mis des contenants où il a écrit un mot amour dessus. Puis dans une autre pièce, la même eau pris à la même place, haine, par exemple. Puis là, tu vois que les cristaux sont différents. Le riz, c'est la même chose. Le riz, il reste beau quand il y a des belles vibrations, que les gens lui donnent de la belle attention. Puis si tu mets, ou même avec la musique classique, puis la grosse musique art rock, ça a une influence. Alors, tout est vibration. Alors, c'est ce que je disais tantôt, c'est de vivre en conscience, puis d'être conscient de quelle vibration on émet par nos pensées, par notre alimentation, par notre façon d'agir, par nos réactions avec les gens, par notre activité physique. Je veux dire, tout fait que notre taux vibratoire augmente ou diminue. Quand on vit en conscience, on va s'enligner, je dirais, vers des choses qui vont faire élever notre taux vibratoire. Puis de la manière que l'univers est fait, c'est que si ton taux vibratoire est élevé, admettons un accident. Un accident serait pour arriver, mais si ton taux vibratoire est élevé, l'accident, il vibre à un tel niveau. Fait qu'il va passer, c'est comme si on est dans des dimensions parallèles, puis toi, tu vibres à ce niveau-là. Fait que tout ce qui est de basse vibration ne t'atteint pas. Parce que tes vibrations sont plus élevées. Si tu as une grippe ou quoi que ce soit, puis que tout d'un coup, ou tu as une peine, il t'arrive quelque chose dans ta vie, puis que tu n'arrives pas à maintenir tes vibrations élevées, puis que tes vibrations baissent, ben les gens peuvent remarquer que pendant 2, 3, 4, 5 jours, il va arriver plein de bad luck, il va arriver plein de choses négatives. Jusqu'à temps que tu prennes conscience, oh, wow, là, dans quelle sorte de vibration je suis en train de vivre, moi, là. Puis que tu mettes les choses en place par ta pensée, par tes actions, par de la méditation, ou peu importe les moyens que toi, tu choisis, mais que tu réélèves tes vibrations. Puis quand vous parliez de rencontres, ben c'est la même chose. Tu vas attirer des gens envers toi qui vont vibrer au même niveau. Parce que les autres, ils ne seront pas intéressés à ton discours, ils ne seront pas intéressés à ton énergie. Ils ne sont pas dans les mêmes vibrations. Puis il n'y a pas des bonnes ou des mauvaises vibrations. C'est différent, c'est tout. Tu sais, l'éveil puis le cheminement spirituel, on va tous y passer. Mais moi, je compare souvent ça à l'école. Tu ne peux pas demander à un enfant de 2e année de faire le théorème de Pythagore. Bien, sur Terre, on est à l'école. Puis on est venu apprendre des choses. Puis on n'est pas tous au même niveau. Fait que tu sois en 2e année ou que tu sois en secondaire 3, tu fais les apprentissages que tu as à faire, puis tu n'es pas meilleur que celui qui est en 2e année. Tu n'es juste pas à la même place. Il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre. On a chacun notre propre cheminement, puis on a chacun nos propres clés. Puis moi, je pense que le nœud de tout ça, le plus important, c'est vraiment la connaissance de soi. L'intériorisation, puis la connaissance de toi. Qu'est-ce qui, moi, me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui fait que je suis dans la joie, dans le bonheur, dans l'amour? C'est ça qui est important. Puis une fois que tu as trouvé ça, ben là, tu le mets en application, puis tu peux garder des vibrations élevées. La gratitude, la joie, c'est toutes des vibrations élevées. Fait que tu te lèves le matin ou tu te couches le soir, puis prends le temps de remercier pour 3 choses dans ta journée que tu as appréciées. Tu sais, moi, après-midi, je suis allée porter des choses à donner à un endroit, un sous-sol d'église, là. Puis ce matin, j'avais parlé avec un de mes amis que j'aurais besoin d'une balayeuse pour le local que j'étais en train de faire. J'arrive là, je trouve une balayeuse parfaitement fonctionnelle à 4 piastres. Là, j'embarque dans mon char, yes! Je ne l'avais même pas demandé, tu sais. Fait que là, je dis, c'est donc bien génial, là, merci, moi, c'est toujours en haut, là. Merci vous autres, là, tu sais. J'ai même pas eu à le demander. Ils ont entendu ma conversation, puis les choses se sont placées, puis j'aurais pu pas y aller à cet endroit-là.
Mais c'est tout ça. C'est ça, le taux vibratoire, puis de garder son taux vibratoire élevé. C'est que plus que tu vas garder ton taux vibratoire élevé, plus que tu vas attirer des belles choses dans ta vie, puis plus que tu vas vivre en conscience, bien, plus que tu vas être dans la gratitude de ça. Puis quand tu es dans la gratitude, c'est comme si tu envoies le message à l'univers. « Hey, moi, j'aime ça, cette affaire-là. » Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'en envoyer encore plus. C'est un court résumé, là. J'ai toute une journée de formation là-dessus, là. Ah, mais... ben, c'est ça. C'est tellement... Marilyn, as-tu des choses des questions? Non, ben en fait, merci Brigitte, parce que on dirait que l'information de chaque aliment a sa vibration. Moi qui travaille beaucoup avec l'alimentation, je l'avais échappé. C'est comme une information que j'ai eue. Puis là, tu me donnes le goût d'approfondir ça, puis d'aller plus loin. Tu peux le vérifier aussi. Bon, dans ma formation, j'enseigne aux gens à vérifier leur alimentation avec l'échelle de Bovis et un pendule. Tu peux mettre ton assiette en avant de ton échelle de Bovis, de ton pendule, puis demander à quelle vibration a cet aliment. Moi, j'ai testé des biscuits que je fais moi-même, des biscuits achetés à l'épicerie, des carottes crues, des carottes cuites. Bon, en tout cas, j'ai testé pendant 2 ans là, toutes sortes de choses là, pour voir qu'est-ce qui vibrait plus, puis qu'est-ce qui allait m'aider à élever mon taux vibratoire. C'est des trucs que je donne, puis c'est des choses que je dis dans ma formation, là, mais avec l'échelle de Bovis, puis tu peux tout vérifier ça. Ton eau bénie, ton eau quand elle n'est pas bénie, ton eau avec, par exemple, de la chlorophylle, ou, tu sais, puis c'est le fun de voir les différences. Ah, tiens, regarde, quand je fais telle chose, ou même avant et après une méditation, tu vas voir la différence. Tu peux le mesurer. C'est mesurable. C'est ça qui est vraiment le fun. Oui, ben justement, j'ai une amie qui me l'a faite pour savoir quels aliments j'étais préférablement à manger cet été. Et elle me l'a faite avec le pendule. Mm-hmm. Et ça m'amène, je te dirais, surtout, ça m'amène à rebondir sur Brigitte, ce qu'elle disait par rapport justement ben, le pendule, l'antenne. C'est que moi, c'est pas pour rien que ma compagnie s'appelle Instinctif, parce que, en fait, à un moment donné, à force d'avoir accumulé énormément d'outils, d'avoir rencontré énormément de professionnels en soins thérapie alternative, énergétique, c'est que je suis devenue vraiment accro à tous ces soins-là, accro aux formations, accro. Et à un moment donné, j'étais comme tellement overload, tu sais, c'était comme c'était trop de choses, je savais même plus, c'est comme ça me perturbait parce que là, oui, ça faisait des liens. Tout ça pour en venir au fait que j'ai commencé à utiliser un outil qui est essentiel. Et le premier outil, on a tous en nous, c'est l'intuition. La vérité, c'est qu'en fait, tout est déjà à l'intérieur de nous. Et l'intuition, c'est quelque chose qui est inné et en même temps qui se développe avec la conscience. Un peu comme disait Brigitte avec l'antenne et le pendule, mais vous pouvez tester aussi votre niveau d'intuition. Savoir où est-ce que vous êtes rendu dans votre niveau de développement d'intuition en testant des choses sur des choses qui peuvent être basiques dans la vie, comme « OK, je prends-tu à gauche ou à droite? » Ou « Je mange-tu une carotte ou je mange-tu une pomme? » Et de voir un peu comment votre corps va le recevoir, et puis après de vous faire confiance sur des choses plus complexes dans la vie et d'aller écouter comment ça résonne en vous. Et souvent, dans mon cas, ça se passe au niveau du plexus solaire puis au niveau du cœur. C'est quelque chose qu'on ressent et qui n'est pas explicable. C'est comme un choix puissant que le mental ne pourra jamais expliquer. Quand on commence à tomber dans « Ah, ben, je décide ça parce que telle ou telle affaire », ben là, on est déjà c'est le mental qui est en train de choisir. Quand on est comme, OK, là, je veux manger ça ou je veux faire ça, puis je veux m'en aller là, puis on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça. On le sait que c'est là, ça vibre, c'est comme ça nous attire, il y a comme une attraction. Ben là, pour moi, c'est comme l'intuition qui choisit. Pareil pour le rejet, hein, je veux dire, quand on ne veut pas, ouf, non, je ne vais pas là, ou non, ça me dit non, ça me dit oui. Donc, je pense que l'intuition, c'est un outil qu'on a toujours sur nous, qui est propre à chacun. Et parce que les besoins aussi,
Ça, c'est important que chacun comprenne, peu importe vos enjeux de santé mentale ou de santé physique, on est tous uniques. Oui, il y a plein de choses, plein d'outils qui vont améliorer la santé de tout le monde, c'est sûr, mais il faut y aller avec votre propre constitution aussi. On parlait tantôt des Japonais, mais moi, je travaille aussi en médecine ayurvédique, la constitution doshique, pour ceux qui ne connaissent pas, je n'irai pas là. Mais c'est important d'y aller avec vos propres besoins personnels parce qu'on a tous une ADN différente. C'est ça la beauté de l'être humain. Donc j'ai envie de dire, mot de la fin, c'est que moi, j'ai essayé. J'ai testé, regardez qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Comme disait Sophie, renseignez-vous, éduquez-vous, prenez des formations, rencontrez des professionnels et testez qu'est-ce qui vous convient pour qu'après, vous puissiez faire confiance à votre propre intuition, en fait. Oui, c'est tellement vrai. L'intuition, je vais donner encore, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, j'ai le côlon irritable. Fait que là, je suis allée lire sur tous les aliments qui ne sont pas bons pour le côlon irritable. Mais dans ça, il y avait un aliment que je voulais mettre. Je voulais le mettre dans mon alimentation. C'était acheter une pomme. Je voulais manger une pomme verte. C'était une pomme verte que j'ai envie de manger. J'ai rarement mangé des pommes dans ma vie. Puis là, j'avais l'intuition de manger une pomme. Mais si je lisais, c'est contre-indiqué pour le côlon irritable. Mais j'ai béni ma pomme. J'étais tellement contente de la manger. Je l'ai bénie. Mais c'est sûr que peut-être, je vous dirai ça dans le mois prochain. Mais ça fait 2 pommes que je mange et mon côlon ne réagit pas. Fait que c'est tout à fait d'accord avec toi, l'intuition, puis d'écouter qu'est-ce qu'on a envie de manger. C'est quoi qu'on a envie de manger? C'est quoi on a envie de manger? Et la gratitude, parce que Sophie, dans le fond, ce que tu as fait, c'est de manger en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose, moi qui suis intolérante au gluten, quand je vois quelque chose au gluten, j'ai tendance à faire comme vadérétros. Donc là, comme disait Brigitte, sûrement que mon niveau vibratoire, ben là, il diminue, puis c'est sûr que je vais le manger, mais je vais le manger comme « Ah, ça va me faire de quoi? » Puis « Ah, je vais le manger pareil. » Puis c'est sûr que ça va me faire de quoi. Par contre, si j'arrive devant du fast-food, mettons, puis que là, que je suis vraiment avec le fast-food, puis pas comme genre je l'accueille, puis j'ai envie vraiment que le fast-food me fasse du bien, puis de vraiment être connecté à cette nourriture-là, puis être en gratitude avec cette nourriture-là, puis d'arrêter de me dire que c'est mauvais pour moi, ben quand je prends le temps de faire ça sur une nourriture qui est soi-disant mauvaise pour moi, ben là, ça passe. Donc, ça rejoint un peu ce que disait Brigitte, je trouve. Ben, c'est que tout part. Fait que ça dépend dans quelle pensée puis dans quelle motivation tu vas manger l'aliment ou pas. Si tu le manges en te disant qu'il va être néfaste pour toi, c'est ce qui va arriver. C'est comme si tu t'envoies à une réunion avec des amis puis qu'avant de partir, tu pars avec l'idée que tu vas t'emmerder. Ben, tu risques de t'emmerder. Si tu t'en vas là avec l'idée que ça va être agréable et que tu vas avoir des belles conversations, c'est ça qui va arriver. C'est ça que les gens oublient, c'est qu'on a le plein contrôle et on a la pleine responsabilité de notre vie. Et ça se contrôle par les pensées. Donc, c'est quoi les pensées que tu alimentes, que ce soit par rapport à ton alimentation, à tes fréquentations, ou peu importe. Ta pensée crée. Alors, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Moi, je dis souvent aux gens qui me disent « Ah, il faut faire encore mauvais demain. » Ah oui, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu as envoyé comme commande. Faire attention à nos paroles. Énonce les paroles, dis ce que tu veux qui arrive dans ta vie et pas le contraire. Ah, ben là, ça va être encore plate, là. Faut que j'aille travailler demain, puis là, je vais avoir un méchant contrat, puis ça me tente pas. Ben, quelle sorte de journée tu vas passer? Au lieu, tu sais, de changer ta pensée puis de dire, demain, j'ai un super de défi à relever, j'ai un nouveau contrat qui est arrivé, j'ai aucune idée comment je vais m'en sortir, mais je sais que ça va être génial et que je vais trouver les meilleures solutions qu'il y a. C'est ça qui va se produire. La pensée crée, tu peux choisir la vie que tu veux et la créer. Des fois, je dis aux gens, crée pas ça, crée pas ça, crée pas ça. C'est bon, ça, crée pas ça. Non, crée pas ça. Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif, même en plus, quand ça me concerne, je dis, hey, crée pas ça, là. Je suis comme, non.
Hey, on arrive à la fin parce que moi, j'ai un petit mantra pour vous, justement. On a parlé de... J'avais un goût de parler de gratitude. Je trouvais que c'était... J'avais un mantra. Je vais lire le mantra parce que je l'ai écrit avec ma canalisation, mais ça a sorti de ma bouche, mais là, je ne le sais pas. Fait que je vais vous le lire, OK? Merci la vie pour chaque inspire, chaque sourire, chaque instant. Je suis reconnaissant pour les bénédictions qui illuminent mon chemin. Chaque jour est un cadeau. Je choisis de l'embrasser avec gratitude. Là, on arrive à la fin. Je suis vraiment curieuse de savoir comment vous repartez. Parce qu'on arrive avec une façon... Moi, je me sentais excitée. Là, je me sens comme plus posée. Je suis contente. Je suis contente de ce premier cercle de partage. Ouais, je suis vraiment plus posée. Alors, qui veut nous dire comment ils partent en ce moment avec tout ce qui s'est passé, avec plein d'informations? Ben, moi, si je veux suivre ce que tu dis, ben, je suis aussi dans la gratitude de ces belles rencontres. Puis, je me sens, je suis une passionnée, là, fait que là, juste à parler de ces beaux sujets-là, puis à partager avec vous, moi, je sens que le taux vibratoire a fait pfiou. Puis là, je me sens comme très enthousiasmée, je dirais. OK, merci. Léo? Ben, moi, j'avais aucune vraiment attente avant de commencer le spectacle à 7 heures. C'est sûr que j'ai... Spectacle? Avec la magicienne, avec sa Ben oui, ben, c'est sûr, j'ai appris des choses, tu sais, quand Brigitte a parlé de l'eau, je l'avais vu, ce test-là, c'est vraiment véridique, l'eau, tu sais, on voit Mais ça. comment tu pars, toi, là? T'as reçu des nouvelles affaires? Ben, ça confirme, pas que je sais tout puis je connais tout, ça n'a pas rapport, mais on est toujours là pour apprendre, puis il y a des choses que je savais pas, peut-être, il y a des choses que j'ai appris, puis que ça confirme que je suis dans la bonne track, finalement, dans la bonne gang, comme on dit, là. Merci. Merci de ta présence. Merci, Brigitte, de ta présence. Ma Marilyn d'amour. Ma Marilyn. Ma Marilyn d'amour. Moi, je As-tu d'autres choses avant de commencer, avant de terminer, as-tu quelque chose à rajouter par rapport au cercle? C'est sûr qu'on va le réajuster. Je crois qu'on va choisir des sujets. On va prévenir, je ne sais pas si en tout cas, on va en discuter, on va faire du brainstorming, mais si vous avez des sujets, ceux qui écoutent, si vous avez des sujets en particulier que vous voulez qu'on parle, mais ça serait le fun aussi de choisir un sujet, puis on discute du sujet. Mais en tout cas, dites-le nous dans les commentaires, de la vidéo, si vous voulez qu'on parle de sujets spécifiques et si oui, lesquels, on pourra s'ajuster avec Sophie. Donc, comment je repars? Ben, c'est toujours un plaisir, moi, je trouve, d'avoir des échanges de même si malgré nos années d'expérience, puis les outils qu'on a en tant que professionnels, puis bien sûr, ce cercle ne s'adresse pas qu'aux professionnels, je veux juste que les choses soient claires. Là, ça a donné peut-être qu'on était certains professionnels, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais malgré tout, j'apprends tout le temps. J'apprends toujours, je découvre toujours de nouvelles choses où ça me rappelle des choses, puis là, ça me donne le goût de me relancer là-dedans et de découvrir aussi de nouvelles personnes. Léo, Brigitte, merci, que je ne connaissais pas. Brigitte, finalement, on est déjà amis sur Facebook. Tu vois, écoute, mais c'est ça. Donc, je suis en gratitude. Je suis vraiment très reconnaissante. C'est toujours très nourrissant de faire ce genre de rencontres-là.
Merci. Moi, je l'envoie dans l'univers. Je veux qu'il voyage. Il y a tellement de choses, mais j'aimerais ça qu'il voyage, ce cercle de partage-là. Si vous voulez inviter des gens à se joindre à nous, on se crée un groupe de 6 personnes, pas plus. Parce que, vous voyez, ça peut être long faire le tour des gens puis son échange. Fait qu'on veut garder le cercle quand même dans une limitation de gens pour que ça soit plus facile à partager. Alors, si ça vous dit d'inviter les gens, ça va être le prochain, il va être le 12 septembre, à même heure, même poste, à 19h. Je pourrais peut-être ajouter, Sophie, que dans l'idéal, on veut pouvoir laisser la place à plusieurs personnes de s'exprimer. Donc, si on peut avoir des nouvelles personnes à chaque mois pour laisser la place à tout le monde de s'exprimer. Mais pour ceux qui souhaitent revenir d'un mois à l'autre, c'est toujours possible, surtout si, mettons, on n'a pas comblé justement les 4 participants qui voudraient s'exprimer. Donc, sachez qu'il y a toujours une possibilité quand même de revenir à nos cercles, même si vous avez déjà participé. Mais notre but, c'est de pouvoir justement laisser la parole à chacun qui souhaite s'exprimer dans ces cercles-là. Merci, merci. Puis le petit défi que j'ai envie, c'est peut-être pas à vous autres parce que vous êtes habitués, on est des vieux de la vieille, mais ceux qui écoutent, j'aimerais ça de vous donner un petit défi, de faire vos gratitudes. Prenez un temps dans votre journée, prenez un cahier, prenez un temps, puis de faire 3 gratitudes. 3 gratitudes de ce que vous êtes fiers. Puis de commencer, je suis fière de ma journée parce que j'ai je suis fière. C'est un petit défi. Si ça vous tente de le faire. Parce que moi, je parle souvent des outils. Parce que le cercle de partage, ça rentre dans l'outil. Les outils dans le sac à dos. Mon sac à dos de bonheur. Un jour, je vais l'avoir, là, je ne l'ai pas en physique, mais le sac à dos de bonheur, c'est vraiment de mettre des outils dans votre sac à dos. Puis à chaque mois, vous allez mettre des outils qu'on va vous apporter dans votre sac à dos. Puis quand vous allez avoir besoin d'un outil, bien, au lieu de prendre, mettons, un gars de construction qui s'en va sur un chantier, puis qui prend un marteau, puis qui a besoin d'un tournevis, bien, au moins, vous allez avoir tout ce qu'il faut dans votre sac à dos, puis de le prendre à l'outil que vous aurez besoin à un moment donné quand vous en avez besoin. Hey, on est bonne, hein? On est bonne, on arrive à 1 heure. Bien, je vous remercie, je veux juste vous remercier. Je n'ai pas de mots. Je vous le dis, là, il faut qu'on le fasse partager. Il faut le faire voyager dans l'univers pour que plus de monde possible puisse vivre cette expérience-là. Puis je suis vraiment en gratitude de votre présence, tout à chacun. Marilyn est avec moi. L'énergie des 2 personnes, parce que moi, je crois à l'union. Pourquoi je ne fais pas ça toute seule? Parce que l'union d'énergie, mon énergie, son énergie, plus vos énergies à vous autres, ça va-tu être hot dans le taux vibratoire? C'est ça qu'on veut. On veut transformer le taux vibratoire tout autour de nous autres parce qu'on émane. Quand on est dans la joie, on émane la joie. Quand on est dans le positif, on émane ça. Alors, je vous souhaite merci beaucoup puis je vous souhaite une excellente soirée et on se revoit. Merci à chacun. Merci beaucoup. Merci à vous 2. Merci à beaucoup. Vous 3. Ouais. Je vous fais disparaître. Bye bye. Combien on fait ça, là? On est toujours en direct? Bonne soirée.